Bonjour, je m'appelle Attila Tolno pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans le groupe de méditation. Dans cette vidéo, on va explorer les différents genres de méditation. J'ai fait une toute petite sélection de 9 méditations. La raison est que je reçois pas mal de questions à savoir c'est quoi d'abord la méditation, c'est quoi, il y a plusieurs sortes de méditation. Voilà. Alors je me suis dit ok. Je vais faire une sélection et on va parcourir un peu les différentes méditations. Je vais expliquer un peu comment est-ce qu'elles fonctionnent et comment ça marche et tout. Voilà, donc on va passer à la présentation de ces différentes sortes de méditation. Alors ici, comme je vous ai dit au départ, j'ai sélectionné quelques méditations ici. Donc j'ai la méditation, je vais parler de la méditation de la pleine conscience, la méditation spirituelle, la méditation focalisée, la méditation par le mouvement, par les mantras, la méditation transcendantale, la méditation de la relaxation progressive, la méditation de bienveillance et d'amour et méditation par la visualisation. Alors, on va commencer déjà par la méditation de la pleine conscience. Cette méditation est très, très, très connue. Elle est énormément pratiquée. Donc, c'est la plus pratiquée, je pense, même en Occident. Alors, dans les méditations de pleine conscience, vous êtes attentif à vos pensées. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'elles traversent votre esprit, vous ne jugez pas vos pensées et vous n'êtes pas réactif par rapport à vos pensées. Vous ne vous impliquez pas. Lorsque vous observez la pensée, vous ne les jugez pas, vous ne vous impliquez pas. Vous les laissez aller et venir, sortir, elles font leur truc et vous restez totalement concentré. Vous observez simplement et notez les schémas qui les traversent, qui vont et qui viennent. Cette pratique allie concentration et conscience. Il peut être utilisé de se concentrer sur un objet, si ça peut aider. Certaines personnes utilisent des objets parce que c'est plus facile. Ou sur leur respiration, tout en observant leurs sensations corporelles et leurs pensées et leurs émotions. Voilà. Donc, ce type de méditation convient aux personnes qui n'ont peut-être pas de professeur ou de guide. Voilà, ils peuvent le faire tout seuls en fait. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés, mais il faut quand même comprendre les règles de cette méditation-là. Et il y a énormément d'informations un peu partout. On vous parle souvent de la méditation de la pleine conscience. Alors ici, on va observer un peu la méditation spirituelle. La méditation spirituelle, c'est ce qui est utilisé dans les religions. Donc, il y a plusieurs formes de religion, on le sait tous. Donc, ce type de méditation spirituelle est aussi varié que les traditions spirituelles qui existent. D'accord ? La méditation spirituelle vise à développer une compréhension plus profonde du sens spirituel ou religieux, ou là où on a une connexion avec une puissance supérieure. Donc ici, cette méditation, puisque dans la religion, on ne parle pas souvent de méditation, on parle de prière. Et pourtant, il y a une forme de méditation dans la religion, mais elle n'est pas très bien connue. Donc, il y a ce grand religieux Meister Eckhart qui justement parle de la prière contemplative, qui est plutôt une sorte de prière ésotérique intérieure qui se rallie un peu à l'aspect ésotérique occulte en fait, mais qui a une branche chrétienne, mais elle n'est pas très développée parce que ceux qui ont commencé à la développer n'ont pas été acceptés par l'autorité religieuse, mais elle existe toujours. Elle rejoint beaucoup le bouddhisme aussi. Et aussi, on a chez les musulmans les soufis. C'est pareil, c'est un peu pareil. C'est une pratique ésotérique intérieure où ils ont une autre vision de la religion musulmane qui est complètement différente de celle qu'on connaît. Et voilà, ils sont très progressistes. Et puis, on ne les connaît pas trop, mais ce sont des spirituels musulmans. Donc, on a aussi la pratique kabbalistique des juifs. La méditation spirituelle peut être pratiquée à la maison ou dans un lieu de culte. Cette pratique est bénéfique pour ceux qui recherchent une croissance spirituelle et une connexion plus profonde avec une puissance supérieure. Alors, maintenant, on va voir un peu la méditation focalisée. Alors, la méditation focalisée implique la concentration en utilisant les 5 sens. Bon, ça a l'air un peu simple comme ça, mais je peux vous dire que c'est très très compliqué. Ça peut être très compliqué pour les débutants. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur un élément intérieur. Ça peut être votre respiration
ou faire appel à des influences extérieures pour vous aider à focaliser votre attention. Par exemple, je donne encore, c'est l'exemple de compter les perles d'un mala, écouter un gong, donc ça c'est le son, fixer la flamme d'une bougie, compter vos respirations, contempler la lune. Cette pratique peut être, comme j'ai dit, cette pratique peut paraître simple en théorie, mais c'est très compliqué pour les débutants parce que ça demande vraiment un niveau de concentration assez poussé. Si votre esprit s'égare, revenez simplement à la pratique et recentrez-vous et continuez la méditation. Comme son nom l'indique, cette pratique est idéale pour ceux qui souhaitent aiguiser leur concentration ou leur attention. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir l'aspect de se focaliser, de ne pas être distrait par des choses qui ne sont pas importantes pour eux, mais de rester fixé sur ce qu'ils veulent accomplir et ne pas être détourné par des situations extérieures. Ici, on a la méditation par les mouvements. Alors, pour moi, il y a beaucoup de similarités. J'ai beaucoup de choses à dire avec la méditation par mouvement, surtout dans la tradition africaine. Cette méditation, c'est vrai, c'est quelque chose qui est enseigné en Europe et tout, parce qu'elle est beaucoup liée au tai chi ou au qigong. Bien que la plupart des gens pensent au yoga, lorsqu'ils entendent parler de méditation en mouvement, cette pratique peut aussi inclure la marche, le jardinage ou d'autres formes de mouvement doux en fait. Il s'agit d'une forme active de méditation où le mouvement vous guide vers une connexion plus profonde avec votre corps. La méditation en mouvement est idéale pour les personnes qui trouvent la paix dans l'action et souhaitent aussi développer la conscience corporelle. Mais pour moi, il y a aussi l'aspect aussi de la danse, parce que c'est pas n'importe quelle sorte de danse. Il y a des danses vraiment qui te permettent d'être en harmonie. Alors ici, on a la méditation par les mantras. Voilà. La méditation par les mantras occupe une place importante dans de nombreux enseignements, notamment dans les traditions telles que les hindous, le bouddhisme et tout ça. Ce type de méditation utilise un son répétitif pour purifier l'esprit. Il s'agit d'un mot, d'une phrase ou d'un son. L'un des mots les plus courants, c'est le hum. Dans ma méditation, la première méditation que j'ai faite, j'ai oublié d'expliquer un peu que signifie ce mot hum. Je vais revenir là-dessus dans notre pratique le dimanche prochain. Je vais expliquer de façon terre à terre ce mot hum. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça peut peut-être perturber d'autres personnes qui ne l'ont jamais dit, parce que ça va se dire, oh tiens, je vais pratiquer quelque chose que je ne comprends pas, je ne sais même pas à quoi ça signifie, je ne vais pas pratiquer les choses des hindous, des trucs comme ça, qui font des méditations dirigées vers des divinités qu'on ne connaît pas. Non, pas du tout. Ce mot est assez spécial. Je vais revenir là-dessus pendant nos méditations le dimanche. Alors ici, vous pouvez réciter votre mantra à voix haute ou à voix basse. Après l'avoir récité pendant un certain temps, vous serez plus alerte et en phase avec votre environnement. En fait, cela vous permettra d'atteindre des niveaux de conscience plus profonds. Certaines personnes apprécient la méditation par les mantras parce que ça les aide à se focaliser ou à se concentrer plus rapidement que d'utiliser la respiration. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à se concentrer sur leur respiration et donc avec un son extérieur ou un mantra, ils arrivent à se concentrer. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs sortes de méditation, vraiment selon la façon dont nous percevons les choses en fait. D'autres apprécient aussi la vibration du son parce que voilà, il y a des sons, les sons tibétains sont vraiment, c'est géniaux, ils sont géniaux quoi. Il y a des sons vraiment qui t'emmènent dans une profondeur. Et donc voilà, ça aide en fait. Cette pratique est également recommandée aux personnes qui n'aiment pas le silence. C'est-à-dire que si vous êtes une personne, le silence vous fatigue et tout, vous ne pouvez pas vous concentrer. Voilà une belle méditation pour vous, pour pratiquer la méditation par les mantras. Alors ici, on va maintenant explorer la méditation transcendantale. Il y a une personne qui est dans le groupe qui pratique cette méditation. La méditation transcendantale est une forme de méditation qui a fait l'objet de nombreuses études au sein de la communauté scientifique, dont les scientifiques veulent vraiment comprendre. Je pense que c'est par cette méditation que la science, puisque en ce moment, la science commence sa première initiation spirituelle, donc
elle commence à s'ouvrir vers l'aspect spirituel. Et cette méditation est la méditation idéale pour les scientifiques parce que voilà, surtout la neuroscience utilise beaucoup la méditation transcendantale pour faire des recherches en fait. Donc elle est fondée par Maharishi, je crois, Maharishi Mahesh. Excusez-moi si je prononce très mal. Alors, la méditation transcendantale est désignée. En fait, cette méditation désigne une pratique spécifique visant à apaiser l'esprit et à induire un état de calme et de paix. Elle implique l'utilisation de mantras et est idéalement enseignée par des praticiens certifiés. C'est-à-dire que la méditation transcendantale, vous ne pouvez pas la faire comme ça un matin, tout seul, parce que vous avez vu quelqu'un. Non, il faut être avec quelqu'un qui est certifié avec cette méditation qui pourra vous aider à le faire. Donc, cette pratique de méditation s'adresse à ceux qui recherchent une approche accessible de la profondeur de la méditation. Ils veulent aller tellement plus loin, en fait. C'est vraiment d'aller plus loin. Donc, c'est assez complexe comme méditation. Je pourrais même dire que c'est l'une des méditations les plus compliquées. Alors ici, on va passer à la méditation de la relaxation progressive. Et cette méditation est énormément utilisée surtout avec les psychiatres, la psychologie. C'est le genre de méditation qu'ils aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est d'emmener le client à être relax, d'apaiser son corps mental, son corps émotionnel, de le détendre totalement pour qu'il puisse atteindre un état de conscience plus sain. Donc également connu sous le nom de méditation par balayage corporel, la relaxation progressive est une pratique visant à réduire les tensions corporelles et à favoriser la relaxation. Cette forme de méditation consiste souvent à contracter et à relâcher lentement un groupe musculaire à la fois. Vous savez, soit vous commencez par la tête, ou bien les joues, le dos, le cou. Donc voilà, j'utilise beaucoup ça dans mes méditations aussi. Dans certains cas, elle peut également vous inciter à imaginer une douce vague parcourant votre corps pour vous aider à relâcher les tensions. En fait, cette forme de méditation est souvent utilisée pour soulager le stress et se détendre avant le coucher. En tout cas, pour les personnes qui font la méditation transcendantale, ce serait peut-être agréable de faire la méditation par la relaxation progressive avant de faire la relaxation transcendantale. Alors ici, on a la méditation de bienveillance et d'amour. La méditation de bienveillance et d'amour est utilisée pour renforcer les sentiments de compassion, de bienveillance et d'acceptance envers soi-même. Ça, c'est un genre de méditation quand on cherche à l'amour de soi. Vous savez qu'on parle souvent de l'amour de soi, comment prendre soin de toi-même, comment créer les barrières saines, comment savoir dire non. Voilà, ce genre de méditation aide beaucoup la personne vraiment à se concentrer sur son bien-être intérieur d'abord. Elle implique généralement d'ouvrir l'esprit à l'amour des autres, puis d'adresser ses vœux de bonheur à ses proches, amis, connaissances et à tous les êtres vivants. Ce type de méditation qui vise à promouvoir la compassion et la bienveillance peut être idéal pour les personnes qui ressentent de la colère ou du ressentiment ou de la tristesse. C'est vraiment une très belle méditation. Alors là, c'est notre dernière méditation à explorer, la méditation par la visualisation. La méditation par la visualisation est une technique visant à renforcer les sentiments de relaxation, de paix et de calme en visualisant des scènes, des images ou des figures positives. Cette pratique consiste à imaginer une scène de manière vivante et à solliciter ses 5 sens pour ajouter un maximum de détails. Elle peut également consister à garder à l'esprit une personne qu'on aime et qu'on honore dans l'intention d'incarner ses qualités. De nombreuses personnes ont recours à la méditation par la visualisation pour améliorer leur humeur, réduire leur stress et favoriser la paix intérieure. Voilà, nous avons exploré les 9 sélections de méditation dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas toutes les méditations qui sont explorées dans cette vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que les contenus qui ont été dans cette vidéo vous ont servi, vous
vous ont apporté un peu plus d'éclairage en ce qui concerne la méditation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer. Si vous voulez joindre mon groupe de méditation, vous pouvez toujours me contacter sur le numéro du WhatsApp et ensuite je vais vous rajouter sur le groupe. Si vous voulez avoir des accompagnements, parce que ce que je fais aussi, j'aide les gens dans leur vie à trouver, à surmonter des difficultés, à trouver leur vision, à trouver le courage, à manifester ce qu'ils veulent manifester, plusieurs aspects de la vie en fait. Toujours axé sur l'intelligence spirituelle. Voilà, tout mon travail que je fais est puisé dans l'intelligence spirituelle que j'enseigne et aussi que j'apprends. Voilà, je suis encore une toute petite élève. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci et bonne soirée. Au revoir.